Hey, yo tout le monde est potos, c'est Acrowix, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les gars, pour ma part ça va super bien parce qu'aujourd'hui les gars on se retrouve pour un tout nouveau épisode de une config de PC à 500 euros les gars. Ce coup-ci on va être sur du 500 euros, même pas, on sera à 467 euros et 32 centimes. Alors du coup les gars, cette config, donc il n'y aura pas, malheureusement il n'y aura pas de SSD, mais toujours ça sera une config plutôt basique, franchement assez bien pour faire tourner vos jeux, donc très fluide. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que mes épisodes vous font super plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like pour me faire plaisir. Et sur ce les gars, on est parti pour la config à 467 euros. Ok, donc du coup les gars, nous revoilà. Donc avant de commencer cette petite vidéo, je vais vous demander de me lâcher un gros like les gars, ça me fera vraiment super plaisir. À vous abonner, ce n'est pas encore fait. Et au passage les gars, je remercie bien sûr tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup à vous, parce que j'essaye vraiment de m'investir au maximum. Donc voilà, donc les gars, on est parti donc pour cette config. Alors pour commencer, on est parti donc avec tout simplement une alimentation EVGA en 430 watts noir. Donc ça sera une alimentation donc plutôt puissante. Donc comme vous pouvez le voir, pas mal de câbles. Elle fait 430 watts puissance nominale, 240 watts, 60 HZ, diamètre du ventilateur 12 cm, donc ça reste un ventilateur donc plutôt puissant. Connecteur de la carte mère 24-pin ATX, donc franchement plutôt bien comme alimentation. Temps moyenne en panne 1000, 10 000, 10 000 H couleur noire. Ensuite, on passe sur le boîtier. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un boîtier Aerocool Cruise Star Tour Mini avec ventilateur à LED avant. Lecteur de cartes et fenêtre noire. Alors, tout simplement, donc on va être sur tout le châssis noir, panneau de fenêtre latérale compatible avec carte fin graphique jusqu'à 375 mm. Donc, on a de quoi loger quand même une bonne petite carte graphique. Maximum processeur hauteur de 153 mm. Donc ça reste quand même un boîtier assez grand comme vous pouvez le voir. Ventilateur à LED rouge 12 cm inclus. Donc on a un ventilateur à l'avant qui est inclus et on a un panneau latéral sur le côté pour voir l'intérieur du PC. N'est-ce pas cool ça les gars? Ensuite, pour ce qui va être de la carte graphique, les gars, on part sur une Saphir. Donc, puissance Pulse Radeon IRX 560 noir, garantie fabricant 3 ans, PC français, AMD 1175 MHz, 2 Go de RAM. Donc, ça reste quand même une bonne carte graphique. Pas de quoi faire tourner les jeux vraiment en ultra, mais toujours en moyen. Donc, franchement, donc ça reste une bonne carte graphique. Pour ce qui va être du disque dur les gars, donc là on est parti donc sur du 1 Tera, donc du Seagate Barracuda, donc franchement donc un disque dur vraiment que je vous recommande, je vais pas vous le cacher, celui que j'ai sur mon PC. 1 Tera est largement suffisant pour stocker tout ce qu'il faut, dimension 20.17 x 101.6 x 146.99 mm, donc un disque dur vraiment très basique. L'interface SATA 6 Gbps seconde, des disques durs polyvalents. Ensuite, pour ce qui va être du processeur, on va être donc sur du Intel Pentium en 3,30 GHz. Donc voilà, donc un processeur vraiment plutôt bien que je vous reconseille les gars. Ensuite, pour ce qui va être de la barrette de RAM, on est parti sur du G-Skill, garantie fabricant 24 mois, français, 8 GB de RAM. Donc pourquoi en une seule barrette? C'est là où il y a la meilleure puissance, on n'a aucune perte de puissance si on prend deux barrettes à la place de une. Poids du produit 9,07 grammes, donc quelque chose de très très léger.
Pour ce qui va être de la carte mère les gars, donc on est parti sur une MSI H110M Pro VD carte mère Intel Micro ATX Socket LGA 1151. Donc on est parti donc sur une bonne carte mère jusqu'à 2 barrettes de RAM. Donc la carte mère n'est pas non plus énorme, on peut mettre jusqu'à une carte graphique. Franchement, donc ouais, donc c'est une bonne carte mère, je la conseille franchement. Elle est compatible avec tout Windows, tous les Windows, Windows 7, non, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10. Support des processeurs Intel Core Pentium Celeron du 6ème génération. Donc voilà, donc les gars, cette petite vidéo donc touche à sa fin. Donc j'espère franchement donc qu'elle vous aura fait super plaisir. Donc voilà, donc c'est une config à 467 €. Donc franchement, ça reste une config pas non plus très chère. Tous les liens sont dans la description, ça sera sur Amazon. Vous pourrez aller voir sur les autres sites si franchement c'est moins cher. Faut pas hésiter à aller voir sur les autres sites tels que Cdiscount ou Top Achat. Mais après, moi je sais que moi j'achète tout sur Amazon. Donc en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura fait super plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me lâcher un gros like. En tout cas les potos, c'était AcroX. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.